Bonsoir Bouba, au menu de notre entretien de ce soir, les cartes d'identité biométriques et les inscriptions sur les listes électorales. Et nous recevons ce soir le directeur de l'automatisation des fichiers, M. Ibrahima Diallo. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir M. Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour Depuis le 4 octobre, l'opération de renouvellement des cartes d'identité est en cours. Cela va faire bientôt 3 mois. Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui? Bon, disons 2 mois et demi depuis le lancement. Nous avons pris 1 mois pour, tester le dispositif. Et depuis le 4 novembre exactement, nous nous sommes mis à l'œuvre au niveau des commissions administratives qui sont prévues dans les préfectures et progressivement vers les sous-préfectures de Dakar. Et enfin, maintenant, nous sommes dans toutes les sous-préfectures du Sénégal. Aujourd'hui, donc, nous avons maillé l'ensemble du territoire. Vous allez du nord au sud, d'est en ouest. Nous avons des commissions dans tous les arrondissements, dans tous les départements. Et nous avons beaucoup de commissions dans les communes, en particulier dans la région de Dakar, où il y a à peu près la moitié des électeurs potentiels. L'objectif, c'est d'arriver à 4 millions d'inscriptions. En termes de chiffres, vous en êtes à combien là? Au minimum, nous devons arriver à 4 millions d'électeurs. Pourquoi? Parce que le fichier actuel est un fichier de 5,5 millions. Et nous avons estimé, après l'audit de l'Union européenne, qu'il y a un stock mort de près d'1,5 million. Donc, si on l'enlève de ces 5,5 millions, on dit que raisonnablement, on devrait pouvoir disposer d'un fichier de 4 millions pour qu'il soit fiable. Mais nous pensons pouvoir dépasser ces 4 millions parce qu'en fin décembre, nous devons avoir 500 commissions fonctionnelles. Nous en sommes à 408 aujourd'hui. Il nous reste donc une centaine de commissions que nous allons rendre mobiles à travers tout le pays en fonction des flux d'électeurs. 500 commissions, 100 inscrits au minimum par jour, 26 jours de travail pour un mois, ça nous ferait donc 50 000 multiplié par 26, 1,3 million par mois. Nous pensons donc pouvoir pour les 3 mois à venir avoir ce minimum de 4 millions qui pourrait être dépassé parce que le chef de l'État a souhaité qu'on mette 200 commissions supplémentaires. Avec cela, nous pourrions arriver à 5 millions, peut-être plus. Quel est le pointage au 23 décembre 2016? Au 23 décembre 2016, nous avons à peu près 500 000 inscrits, ce qui est faible par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. On est loin du compte simplement parce que le déploiement est progressif. Nous pouvons dire que nous avons vraiment 1 mois de réel déploiement sans avoir couvert tout le territoire. Nous avons aussi des opérateurs qui vont prendre le temps de se faire la main. Maintenant, nous espérons qu'en fin décembre, quand nous aurons nos 500 commissions, nos opérateurs auront eu 1 mois et demi d'exercice. Nous pourrons dépasser même les 100 inscrits au niveau de certains centres. Et ceci compensant cela, nous espérons vraiment arriver à ces 4 millions. Vous me l'avez soufflé à l'oreille, 2 décrets qui viennent d'être publiés. Que disent-ils exactement? Ces décrets viennent, faciliter davantage les conditions de dépôt, parce que jusqu'à présent, il était question de présenter l'ancienne carte d'identité ou l'ancienne carte d'électeur et une photocopie. Mais il y a beaucoup de Sénégalais qui n'avaient pas de carte d'identité et il y a aussi beaucoup de Sénégalais qui l'avaient mais qui l'avaient perdu. Donc, ils se demandaient comment ils allaient faire. Dans le dispositif ancien, il était prévu qu'ils aillent vers les commissariats, qu'ils déposent une demande de carte d'identité et c'est seulement muni de cette nouvelle carte qu'ils devraient venir à la commission administrative pour se faire inscrire comme électeur. Maintenant, pour faciliter cela, le chef de l'État a demandé que l'on modifie les conditions de dépôt et à partir d'hier, il est possible de s'inscrire avec son extrait de naissance pour une nouvelle carte d'identité et en même temps demander son inscription en tant qu'électeur si on a 18 ans. Voilà, c'est quand même un dispositif de facilitation qui va aussi renforcer le flux vers les commissions. Et dans la même, disposition, il est prévu également à l'étranger, qui est aussi concerné, parce que pour la diaspora aussi, nous avons des commissions qui sont déjà à l'œuvre depuis la semaine dernière. Oui, surtout il y a l'enjeu que la diaspora, cette fois-ci, va élire ses députés, une dizaine de députés. Tout à fait. La diaspora doit élire ses députés, mais la diaspora a aussi droit à cette nouvelle carte d'identité. Donc là-bas, les gens pourront s'inscrire aussi avec la photocopie du passeport numérisé sur lequel figure le numéro d'identification nationale. C'est une facilité de plus. Donc nous avons aujourd'hui des commissions qui sont en Afrique. Donc en Afrique de l'Ouest, ils sont au Mali, en Mauritanie, ils sont à Abidjan. En Afrique centrale, ils sont déjà au niveau du Gabon, du Cameroun. En Europe, évidemment en France, où il y a beaucoup de Sénégalais. En Italie, en Espagne et au Portugal. Ils vont partir ce week-end sur les États-Unis.
Ils sont déjà partis dimanche dernier sur Jeddah. Donc nous espérons vraiment mailler tous les pays où nous avons quand même des compatriotes qui font au moins 200. Parce qu'il faut un minimum de 200 dans une juridiction pour être électeur potentiel. On remarque aussi une lenteur dans la délivrance des cartes. Ceux qui sont inscrits depuis plusieurs mois attendent toujours leur carte d'identité. C'est vrai. Oui. Cela est dû simplement au fait que dans un premier temps, pour le lancement, nous avions, disons, une petite unité de démonstration qui avait permis donc d'éditer la carte du président de la République et de certaines autorités. Ensuite, on s'est donné le temps d'installer la chaîne de production. Elle est actuellement opérationnelle et depuis vendredi dernier, nous avons commencé à éditer une moyenne de 10 000 cartes par jour. À ce jour, nous avons 68 000 cartes qui sont éditées, que nous sommes en train de trier et de préparer à mettre à la disposition des autorités administratives parce que, comme vous le savez, le code électoral impose que la distribution se fasse par des commissions administratives nommées par l'autorité, le préfet et le sous-préfet, en présence d'un représentant de la Sénat et des partis politiques qui le souhaitent. Donc à partir de la semaine prochaine, les distributions vont se faire plus régulièrement. 500 000 inscrits aujourd'hui, une distribution qui se fait au compte-gouttes, alors que le 31 décembre, vous aviez dit les actuelles cartes ne seraient plus valables. Mais qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier 2017 ? Bon, il faut dire d'abord que ce n'est pas exact de dire que les cartes ne seront plus valables après le 31 décembre. N'ont été concernés par cette limite que les gens qui avaient déjà une carte qui avait expiré au mois de mai. Un décret était venu prolonger donc l'exigibilité de ces cartes au 31 décembre. Mais les citoyens qui ont eu leur carte en 2014, en 2012, en 2015 ont eu une carte éditée pour 10 ans. Donc ces cartes demeurent valables jusqu'à ce qu'un décret vienne les annuler. Et ça, cela se fera quand on sera sûr que tous les Sénégalais ont obtenu la nouvelle carte. Les cartes qui n'ont pas encore 10 ans restent valables. Restent valables jusqu'à ce qu'un décret vienne donc les annuler. Oui, mais ce décret ne peut pas intervenir dans les circonstances actuelles. Il n'interviendra pas pour le moment parce que nous sommes en train de nous organiser pour doter les Sénégalais de la nouvelle carte. Donc tant que nous ne serons pas sûrs que l'ensemble des Sénégalais, ou en tout cas la grande majorité des Sénégalais, disposent de la nouvelle carte, nous laisserons les deux cartes coexister. L'opposition soupçonne un coup fourré parce que cette carte d'identité fera office de carte d'électeur. L'opposition soupçonne un coup fourré, que tout cela est fait pour truquer les élections, pour manipuler le fichier. Vous répondez quoi en tant que directeur de l'automatisation des fichiers ? Je peux répondre en tant que technicien parce que je ne peux pas me mettre dans une position de polémique par rapport aux acteurs politiques parce que je ne suis pas politique moi-même. Ce que je peux dire, c'est que la carte CEDEAO répond à une exigence communautaire. Donc, c'est les pays de la CEDEAO qui, en novembre 2014, ont décidé d'aller vers une carte d'identité communautaire comme ils ont déjà fait un passeport communautaire. Le passeport que nous avons actuellement est un passeport de la CEDEAO. Alors, ils sont allés vers cette carte d'identité CEDEAO, qui est une carte qui présente beaucoup de dispositions sécuritaires par rapport à l'ancienne carte. Parce que déjà, au point de vue donc, des empreintes digitales, nous avons les 10 doigts qui sont enrôlés. Et c'est une carte commune au point de vue des caractéristiques de sécurité qui existent sur la carte. Et cela va ouvrir des perspectives de coopération à nos différents services de sécurité par rapport aux menaces terroristes, par rapport à toutes les menaces, en tout cas, auxquelles la sécurité doit faire face. C'est déjà ça un point. Le deuxième point, c'est qu'avec les dispositions de liberté de circulation dans l'espace communautaire, cette carte va servir de carte de circulation aux ressortissants CEDEAO. Avec une carte CEDEAO, je peux aller dans n'importe quel pays de la CEDEAO sans avoir besoin de visa. Donc voilà un peu le mobile qui est à la base. Donc l'objectif premier, le mobile premier, ce n'est pas le fichier électoral. Non, le mobile premier, c'est une carte d'identité communautaire commun à tous les ressortissants de l'espace CEDEAO, comme il y a eu déjà un passeport communautaire. Maintenant, comme c'est une carte à puce, on profite de cette opportunité que cette carte à puce est une carte multi-application. Donc les pays ont la liberté d'en faire d'autres usages. Et comme on le mettait en œuvre au moment où l'ancienne carte d'identité qui avait été faite en 2005-2006 arrivait massivement à expiration, le gouvernement a saisi l'opportunité pour en faire une deuxième application qui est la carte d'électeur. D'autant plus que ceci semblait être une revendication de la classe politique qui trouvait quand même
pas très commode qu'il y ait deux cartes. Ouais. Parce que si vous vous rappelez, au moment du référendum, on avait des citoyens qui étaient inscrits sur le fichier, mais pour lesquels les cartes d'électeurs n'avaient pas pu être tirées faute de consommables ou de panne. Absolument. Ils avaient leur carte d'identité, mais ne pouvaient pas voter. Ouais. Donc, ce genre d'inconvénients... d'inconvénients... 200 000 électeurs à l'époque, oui. Ne pouvaient pas. Oui. Donc, aujourd'hui, cela n'est plus possible parce que vous allez avoir une carte d'identité et sur une face, vous avez l'identité et sur l'autre face, vous aurez donc les éléments du fichier électoral, donc vos données électorales. Donc, c'est une opportunité qui est saisie par l'autorité et cette carte pourrait même aller plus loin que la carte d'électeur. Puisque c'est une carte à puce, on pourrait en faire une carte de santé. Vous pouvez éventuellement, quand tout cela sera réglé, on pourrait imaginer qu'on ait le groupe sanguin sur la carte. On pourrait imaginer qu'on ait les allergies et que les ambulances et les hôpitaux soient dotés de dispositifs permettant de lire les cartes avec les données donc, de santé de chaque citoyen. On peut même imaginer, puisque c'est une carte à puce qui peut servir aussi de monnaie électronique, on peut imaginer que des étudiants reçoivent leur bourse à travers un virement qui est fait sur leur carte d'identité, ou que les personnes âgées puissent recevoir leur pension donc, en ayant simplement un virement sur leur carte d'identité. C'est des possibilités qui pourraient intervenir ultérieurement. Toujours est-il qu'il y a l'enjeu électoral. Quelles sont les garanties de transparence? La garantie de transparence, la première d'abord, c'est que tout le processus est fait avec l'ensemble de la classe politique. Donc c'est lors de la revue du code que la décision a été prise de faire de la carte d'identité nationale une carte d'électeur. Donc il y a un accord sur cela. Les commissions qui enrôlent les demandeurs, c'est des commissions qui se font sous la supervision de la Sénat et qui sont ouvertes également aux classes politiques, aux partis en tout cas légalement constitués. Donc c'est un processus qui est surveillé, si vous voulez, avec la participation de tout le monde. Bon, récemment, quand le chef de l'État a rencontré une partie de l'opposition, il a été question également de mettre en place un comité de suivi des opérations. Et dans ce comité, donc, les différentes franges de la classe politique seront représentées, majorité comme opposition dans ces différentes composantes. Et enfin, régulièrement, il devra être de notre part publié donc, les statistiques, l'implantation des commissions qui sont installées. Et tout cela, donc, c'est un gage de transparence. Et au final, quand nous aurons réussi à faire un fichier électoral représentatif d'au moins 4 millions de personnes, ce fichier qui devra servir pour les élections législatives qui sont fixées donc au 2 juillet. Oui, et vous serez prêt à cette date? Nous pensons que nous le serons. En tout cas, nous avons jusqu'au 3 avril, parce que les élections étant fixées au 2 juillet, 75 jours avant, le fichier doit être prêt pour que les candidats puissent se déclarer. Parce qu'ils doivent être candidats et électeurs à la fois. Et s'il n'est pas prêt, plan B, on va voter avec les actuelles cartes. C'est ce qui est dit dans la loi, mais je souhaite fortement qu'on n'arrive pas à cette situation. Parce que nous nous organisons justement pour arriver vraiment à faire ces élections avec ce nouveau fichier. Parce que quelque part, ce serait un échec si cet objectif n'est pas atteint. Tout à fait, tout à fait. Oui, donc, surtout qu'on a dépensé 50 milliards de francs CFA. On a dépensé 50 milliards de francs CFA étalés sur 3 ans, donc, qui seront payés à partir de l'année prochaine, pour un système BOT, donc, où l'ensemble du dispositif est pris en charge par le prestataire. Donc depuis tout le dispositif d'enrôlement, la maintenance, les consommables nécessaires, les machines utiles pour faire la production de la carte, le service après-vente et innovation majeure, sur les 5 ans que dure la concession, il est dit que le concessionnaire doit transférer la compétence aux Sénégalais. Donc nous allons acheter un système matériel et logiciel avec un savoir-faire qui va nous être transféré sans investissement supplémentaire. Est-ce que vous êtes sûr que cette compétence n'existe pas déjà au Sénégal? Qu'on aille dépasser 50 milliards. Je suis certain que cette compétence n'existe pas au Sénégal. Pourtant, cela est contesté. Oui, vous savez, ça, chacun a le droit de contester ce qu'il veut, mais il est clair que tout autre Sénégalais à qui on aurait confié le projet aurait forcément fait appel à un partenaire technique étranger. Oui, pourquoi pas? Ce serait une bonne formule. C'est le schéma que nous avons actuellement. On a choisi un prestataire extérieur qui s'appuie sur une compétence locale, donc une société sénégalaise qui travaille dans le dispositif depuis 2001. Le président d'ailleurs l'a annoncé le jour du lancement. Et il y aura un transfert de technologie. Nous sommes en train de nous organiser pour cela,
Nous avons fait appel à un certain nombre de policiers qui ont au moins un bac scientifique et ceux-là devront être formés à l'université et rejoindre nos équipes, participer au processus jusqu'au-delà de 2019 et récupérer donc l'exploitation de ce nouveau système. Dernière chose, monsieur le directeur, c'est la polémique sur la gratuité de cette carte. Elle sera vraiment gratuite, totalement, tout au bout du processus. À un moment donné, on a parlé de 10 000 francs à payer. Elle est gratuite, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'il n'y a à ce jour aucun acte, en tout cas, qui la rend payante. Le président a annoncé le jour du lancement que pendant les 6 premiers mois, en tout cas, elle sera gratuite. Maintenant, ce qui va arriver ultérieurement, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas qualité pour cela, mais je souhaite forcément, vraiment avec beaucoup de conviction, que dans ces 6 mois-là, nous arriverons à enrôler le maximum de Sénégalais. Donc, ce à quoi je les invite, c'est de profiter de cette gratuité, qui est la réalité actuelle, et d'aller vraiment en masse vers les commissions qui sont maintenant présentes dans toutes les communes, qui sont présentes dans tous les arrondissements, qui sont présentes dans tous les départements, et que nous sommes prêts à multiplier encore avec des commissions mobiles d'enrôlement. Nous avons, sur instruction du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur, acheté des groupes électrogènes que nous allons mettre à disposition des zones où il y a un problème d'énergie. Nous avons acheté des ventilateurs pour aider vraiment à éviter l'échauffement des équipements. Et nous avons aussi acheté des photocopieurs pour aider dans les zones rurales où la photocopie pose problème. Merci. Ibrahima Diallo, directeur de l'automatisation des fichiers, était notre invité aujourd'hui pour nous parler de cette nouvelle carte d'identité biométrique. Bouba, fais vite pour aller t'inscrire avant qu'il ne soit trop tard. Merci de nous avoir suivis et surtout, joyeuses fêtes de Noël.